je... Donc, monter et puis partager. Moi, le font une petite analyse sur le dossier Guy Philippe là. Et parce que moi poté Haïti dans cœur moi. Et même si même j'annonce tout en fait, même si moi à distance. Donc moi toujours intéressé, interpellé et par ça qu'a passé dans le pays. D'autant que le gain environ 60 000 personnes, 60 beaucoup. Est-ce que je gagne... Ok, moi c'est internet en forme. Le gain 60 000 haïtiens qui suivent vous, ça veut dire beaucoup, ça veut dire que c'est des gens qui croient dans vous. Ça veut dire que c'est des gens qui probablement attendent une parole en main, surtout dans une série de situations complexes qui présentaient dans un pays. Bon. Et citoyen Guy Philippe, selon RFI, nous sommes appelés sur RFI, libéré. Guy Philippe libéré aux États-Unis après le fin passé 5 ans et 9 mois en prison. Quid de cette affaire? On est en 2017, après l'élection de 2015, je crois. Donc, Guy Philippe vient en arrestation pendant le saut participer à nos émissions. Je crois que c'était à Scoop FM Scoop FM. Et à ce moment-là, c'était la transition et c'était Camille Edouard Junior qui était ministre de la Justice. Faut dire ça bien avant, Guy Philippe était recherché par la DIA pour drogue. Nous songeons qu'il y a plusieurs interventions qui étaient faites dans le Grand Sud, surtout à Pestel, dans la Grand'Anse. Donc, pour te joindre, monsieur. Mais Guy Philippe était toujours quand population Pestel là comme bouclier. Donc, à chaque intervention policière qui fait pour te arrêter Guy Philippe, donc il n'y a pas de gens qui mettent main sur Guy Philippe. Donc, Guy Philippe a été recherché par la justice américaine pour trafic illicite de stupéfiants et blanchiment des avoirs. Donc, en 2017, après M. Finn participer dans l'émission, pendant la sortie dans la radio, donc, agent BLTS, yo fouqué Guy Philippe, yo maré monsieur, et yo remettre li à agent di yo t'attend monsieur dans l'aéroport là. Guy Philippe a été humilié. Yo prend photo monsieur menotté. D'ailleurs, yo fin mettre monsieur dans l'avion, yo descend avec monsieur pour yo capable humilier monsieur. Et n'a pas rappelé à l'époque Guy Philippe, c'était un sénateur élu, mais qui n'a pas encore prêté serment. Te gen un débat que t'as fait dans la société. Est-ce que monsieur te gen immunité ou bien est-ce que le pas de gen immunité? Mais gen monde qui te dit, gen de juristes qui te dit que monsieur pas de gen immunité parce que le pot de prêter serment. Donc, il n'est pas protégé par loi ça, loi qui fait état de l'immunité du parlementaire. Donc, il n'a pas encore prêté serment. Donc, Guy Philippe pas de bénéficier de loi ça, loi sur immunité, selon certains juristes. Gain de loi qui protégeait on va dire un candidat en campagne, en moment de campagne, en période de campagne électorale,
Mais à ce moment-là, campagne électorale était fini. Donc ça veut dire Guy Philippe, il n'a pas bénéficié de loi ça qui protégeait candidat yo dans le moment campagne électorale. Donc il vient faire que monsieur pas ni bénéficié de loi qui baille parlementaire yo immunité parce que l'hypothèque prêter serment selon l'avis de certains juristes, et il pas bénéficié non plus de loi qui baille immunité à candidat qui est en campagne électorale. Donc ça veut dire Guy Philippe pas bénéficié de aucune immunité, donc il doit arrêter. Mais l'autre débat qui t'a fait dans la société, c'est sur la question de l'inviolabilité du territoire national. L'autre débat que tu as fait sur la question de l'inviolabilité du territoire national. Donc, est-ce que Guy Philippe, est-ce que l'autorité haïtienne n'a pas de violer la Constitution, hein, le fait que vous avez livré un citoyen haïtien ou bien quitté des autorités étrangères une foulée et sol national là pour venir chercher un individu. Donc, est-ce que vous n'avez pas de violer la Constitution? C'était tout un débat. Mais pas oublier, Haïti ratifié, c'est vrai, on dit que son loi qui est anticonstitutionnelle, son convention qui est anticonstitutionnelle, parce que dans la hiérarchie des normes, constitution en l'est. Donc, toute loi, tout décret, loi, toute convention doit respecter la constitution selon le principe de la hiérarchie des normes. Donc, un débat comme ça que tu as fait qui dit que c'est vrai que une convention tessien pour que Américains gain droit venir chercher un individu qui impliqué dans le trafic de drogue dans le pays, gon loi comme ça, gon convention comme ça, si on traité, je sais pas que si comme ça, mais gagné de juristes qui et fait état de l'anticonstitutionnalité de cette convention parce que constitution li pas bail droit à aucun étranger vient fouler sol là sans autorisation, surtout dans le cadre de arrestation son ressortissant haïtien. Donc c'était tout un débat qui t'a fait sous question Guy Philippe là. Mais le fait est que Guy Philippe a été arrêté et condamné pour blanchiment des avoirs et pour trafic illicite de stupéfiants. Et il bourré monsieur dans prison aux États-Unis et monsieur était supposé passer 9 années en prison, mais étonnamment la peine de Guy Philippe a été écourtée. Donc, la peine de Guy Philippe a été écourtée. Monsieur fait 5 ans et 9 mois en prison aux États-Unis parce que monsieur plaidait coupable. Monsieur plaidait coupable. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire lui reconnaître les faits qui lui ont été reprochés. Ça veut dire monsieur d'accord que li tenant corruption, li d'accord que li tenant blanchiment des avoirs, li d'accord que li tenant trafic illicite de stupéfiants. Donc, je ne sais pas s'il a collaboré avec les autorités judiciaires américaines. En tout cas, sa peine a été écourtée et monsieur libéré selon Radio France Internationale. Guy Philippe l'est libéré. Mais maintenant, il y a un débat aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, depuis côté l'IA, Guy Philippe a fait des déclarations incendiaires. Donc, comme quoi, il est prêt pour aider pays. Moi-même, personnellement, John Wesley Delva, je n'ai pas aucun problème avec un citoyen qui t'a aimé aider pays. Je n'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, je dis, dans le contexte actuel là, Haïti besoin des citoyens pour bal coup de main. Donc, quel que soit citoyen qui veut aider un pays à avancer, surtout dans la période chaotique que la connaît, il est bienvenu. Mais maintenant, une considération pour nous faire. M'a fait 2 considérations. M'a fait une considération d'ordre juridique. Alors, côté m'gal considérer des éléments de droit, et m'a fait une considération d'ordre politico-moral. Gen de nèg moi k'ap di jodi a la, oh Guy Philippe pral président, c'est le Messie. Guy Philippe pral sauver Haïti. Ça montre que nous beaucoup prêts vraiment pour nous faire pays. Ça montre effectivement que nous pas aimer Haïti. Pour qui ça? Il y a une question fondamentale pour nous poser. Il faut aller dans la Constitution. C'est vrai que nous pas jamais respecté la Constitution. Mais si nous fait société,
si n'a fait pays, une question pour nous respecter, c'est la question légale. Donc, tout pays qui a fait tête yo, tout pays qui a reconçu tête yo, reconçu tête yo, sur une base légale et sur une base morale. Son base morale, ça veut dire, pays ça yo qui respecte tête yo, qui a construit tête yo, yo respecte la loi. Yo fait loi yo, et yo fait moun yo respecter loi yo. Une question pour nous poser aujourd'hui, est-ce que Guy Philippe est éligible pour ta vin occuper un poste électif? M'a toujours été dans une démarche de interrogative, m'a posé question. Est-ce que Guy Philippe est éligible pour ta vin occuper un poste électif, soit député, sénateur ou président de la République? Constitution est claire sur ça. Pour un monde li président, pour un monde li sénateur ou député ou magistrat, ça veut dire pour gagner un poste électif, faut qu'on pas de jambes condamné à une peine inflictive et infamante. Afflictive et infamante. Donc, ma propre constitution, il dit que pour les bail des critères d'éligibilité, pour un monde li vin en représentant au plus haut niveau de l'État, soit député, sénateur, magistrat ou le président de la République, faut ou pas de jambes condamné à une peine afflictive et infamante. Ça veut dire, faut ou pas de jambes non dossier criminel, condamné pour un dossier criminel, ou pas aller en prison pour un dossier criminel, côté que ou passer temps en prison. Mais faut tout ou pas de gain en peine qui déshonoré moralement, qui faut perdre du dignité. Donc, pas oublier, trafic de stupéfiants, c'est un crime. Donc, dans quel que soit pays aujourd'hui, bon, en tout cas, il y a une loi pour ça, et Haïti, si y a une loi pour ça, Haïti reconnaît justement que trafic illicite de stupéfiants, c'est un crime. Donc, maintenant, ce qui base pour on est qui reconnaît que le trafic de drogue, il était dans blanchiment des avoirs, ce qui base, jodi a, pour nous dire, m'a garder poste et avec désolation sur les réseaux sociaux, ce qui base pour dire, on est comme ça, libéral député, ou bien nous d'accord pour le sénateur, nous d'accord pour le président de la République, nous d'accord. Mes amis, c'est n'a fait société, c'est n'a fait pays. Faut nous penser à la question ça. Donc, une chose pour nous souligner. Moi, t'ai parlé de ça tout à l'heure. C'est la question morale. Je te parler de la question, nous font considération juridique, m'évoquer constitution, mais tout, nous posons en question, c'est la question morale. Je dis à la, si nous fait société, il faut penser à cet aspect-là. Gain de société, je dis à, s'il y a allé dans casier judiciaire, par exemple, yo joignent, ou te kon bat madame seulement, ou un dossier pour violence conjugale, y a blâmé ou, y a empêché, y a bao la route, y a sanctionné ou. Y a même aller, ma pas de société qui respecte tête yo, y a même aller, alors dans les sociétés les plus conservatrices, y a aller dans généalogie moun yo, regarder qui est-ce qui était arrière-grand-père yo. Par exemple, en Irlande, y a fait ça. Y a regardé pour eux, si pas de grand-papa qui était qu'on volait. Yo kon gade pour est pas de gon frère qui était dans mauvaise affaire. Y a regardé pour est pas de gon sœur qui était dans corruption. Yo kon y a regardé dans tout et origine nous, dans racine nous. Pour regarder pour est-ce que moun sa li capable vinn représenter moun en dans société a. Est-ce que moun sa li capable vinn gagner un poste électif. Donc c'est des sociétés qui croient dans la moralité. Au Canada, ils ont même allé dans l'historique fiscal pour regarder est-ce que c'est pas un monde qui était dans fraude fiscale. Est-ce que c'est pas un monde qui était dans fraude qui pas payer impôt à temps. Est-ce que c'est pas un monde qui était dans mauvaise affaire. Donc il a regardé tout ça yo pour regarder est-ce que monde ça est capable de gagner un poste important, un poste décisionnel dans la société parce que un monde qui appelé pour venir dans un poste comme ça, faut que c'est un monde qui au-dessus de tout soupçon, faut que c'est un monde qui pas gagné une moralité douteuse. Mais comment pays qui a fait pays. Mais je dis à là, on nègre. Pas aucun problème personnel avec Guy Philippe, mais on nègre qui était dans mauvaise affaire dans le pays. On ancien
chef gang parce que monsieur te arrivé dans un moment monsieur te gain de zam nan men li mais monsieur pas gagné autorisation pour le gain zam nan men li monsieur te gain chef gang li d'ailleurs monsieur font tentative de coup d'état en 2001 sur Aristide et monsieur pral yon élément majeur dans coup d'état qui pral fait contre Aristide qui pral mettre Aristide dans campé loin. Donc on est comme ça jodi a nous pas capable à dire que bon la présenter moi gen k'ap fait de poste k'ap fait l'idiot utile d'une cause ignoble k'ap dit ah monsieur pral délivrer Haïti. Mais délivrer Haïti me pense jodi a est-ce que c'est moun nous pas gagné? Est-ce que ben sinon si n'a fait pays. Si nous pas vle faire pays, on fait mes pays en fini. On nous remettre pays à ba ISO, on dit nous remettre pays à bâti la pli, on remettre pays à ba l'amour sans joue, on remettre pays à ba Jeff parce que nous pas gen moun dans pays encore. Donc si jodi a là nous ka présenter Guy Philippe comme le sauveur. Et puis nous tellement son peuple qui imbécile, nous pas vle apprendre de histoire passé nous et nous pas vle apprendre de histoire présent nous. Nous sommes peuple qui est tellement émotionnel. Nous pas voulons apprendre de ça passé. Nous toujours dans une espèce de messianisme. Nous toujours croyons qu'il y a un monde qui va venir sauver Haïti. Mais qui le n'a croit que le problème Haïti est tellement complexe. C'est pas un monde qui a sauté un côté le saut si. Qui a venu une clé magique dans mel, qui a une baguette magique dans mel, qui a venu résoudre le problème yo. Mais c'est un projet, c'est un mouvement national qui pour brasser bil pays et qui pour permettre que pays ça li sorti dans sa lié là. Mais tout autant que nous croyons, c'est un grand individu qui a sauté côté le sorti. Nous fait carré dans situation ça nous y est la journée aujourd'hui à là. Parce que ça passe sur la question de Guy Philippe. Et généralement, le Américain attaque un leader, faut qu'on ait un minimum de crédibilité pour leader ça. Le Américain attaque un leader, faut qu'on ait un minimum de crédibilité pour leader ça. Parce que Américain pas jamais attaquer des leaders qui en faveur. Depuis que Américain attaque un leader, qu'on est son leader qui a une vision, qui a une démarche progressiste, son leader qui peut être capable de porter un changement dans le pays. Et l'histoire montrait que, par exemple, pour comprendre ça m'a dit à puis bien, nous avons lu un livre que Noam Chomsky écrit. Noam Chomsky, c'est un plus gros intellectuel qui vit là, qui était vivant pendant pour 21e siècle ça. Noam Chomsky sont un professeur d'université américain, monsieur a enseigné dans l'université Boston, Massachusetts. Monsieur écrit un livre qui relait, monsieur écrit plusieurs livres. Monsieur écrit un livre qui relait les dessous de la politique de l'oncle Sam. Monsieur montrait qui ça dans le livre là. Monsieur montrait que gon équipe coup d'état qui fait dans Amérique latine et dans Caraïbes là, Américains toujours derrière. Et le plus souvent coup d'état ça a toujours dirigé contre des mouvements nationaux, des mouvements nationalistes, des mouvements progressistes, des mouvements révolutionnaires, que ce soit au Nicaragua, que ce soit au Honduras, que ce soit au Chili, que ce soit au Venezuela. Américains sous base la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Alors, la doctrine de Monroe, c'est une doctrine qui est appliquée après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour que les Américains aient contrôle tout pays dans l'Amérique là, et pour que yo aient contrôle pays dans l'Amérique là contre des interventions étrangères, notamment des interventions européennes et russes. Alors, yo dit que bon, pas aucun pays européen qui vient là, qui vient gagner même mise sous ça qui a passé dans l'Amérique là, au nom de du principe de la sécurité des États-Unis. Donc c'est ça. Mais au nom de cette doctrine, la doctrine de Monroe, Américains toujours, justement, rentrer dans les affaires internes dans ensemble de pays. Pour qui ça? Parce que li pa vle que pays ça yo prend contrôle destin yo en main.
la question de l'autodétermination. Yo pas d'accord. Chaque mouvement qui fait, des mouvements révolutionnaires qui fait, yo krasel. Yo soit krasel à travers directement ou indirectement, yo kon utiliser des groupes mafieux, des dealers de drogue pour déstabiliser mouvement ça yo. Et yo kon même river à assassiner mouvement ça yo et chef de file mouvement ça yo. Car ouais, par exemple le sandinisme au Nicaragua, gen un paquet d'autres mouvements en Amérique latine et dans Caraïbes là qui prennent naissance, mais américains krasé yo parce que yo estimé mouvement ça yo pas dans intérêt yo. Yo estimé que yo pas gen contrôle leader politique ça yo, donc américain qu'on fait sale qu'on est pour assassiner moun ça yo, et c'est ça Noam Chomsky lui montrer clairement dans le livre ça. Bien documenté avec des faits, lui montrer. Maintenant, qui ça qui passé? Moi t'ai qu'à comprendre que c'est Guy Philippe. C'est Guy Philippe, c'est un leader révolutionnaire dans le sens que il te gen un discours anti-impérialiste, un discours anti-oligarchique, un discours anti-néolibéral. Vous qu'à comprendre. On est quelqu'un doit dire ah bon monsieur, c'est parce que le contre américain, parce que les nègres dans démarche ça américain qu'on fait dossier sur yo. Les nègres non posture anti-libérale, le anti-néolibéral. Les nègres non posture anti-capitaliste dans espace caraïbéen, dans espace américain. Donc américains qu'on estime où sont danger. Ils accusent des communistes et ils ont fait tout ça qu'on est pour déstabiliser pour bon sous ces présidents pour beaucoup d'État, ce sont leaders d'un parti politique pour craser parti politique là. Et des fois qu'on utilise même des gens dans parti politique là même pour piéger ou. Si monsieur t'es dans une posture comme ça, monsieur t'es un mouvement un mouvement nationaliste, un mouvement révolutionnaire dans le pays, monsieur doit penser que même si nous avons une démarche complotiste, nous devons penser que c'est peut-être stratégie américaine fait pour déstabiliser monsieur, pour ne pas prendre pouvoir, etc. parce que le un mouvement. Mais qui mouvement Guy Philippe te gagne dans le pays? Qui mouvement, qui projet Guy Philippe, qui idéologie Guy Philippe t'a prôné? Au contraire, Guy Philippe fait coup d'état contre Aristide, et alors que Aristide représentait ou incarnait la figure d'une certaine gauche en Haïti. Alors, on pas dit de la gauche, on dit d'une certaine gauche en Haïti. Pas oublier, Guy Philippe s'est allié oligarque Neg 184 qui t'a comploté contre Aristide. Parce que moi-même, je ne suis pas la Valasse. Je ne suis pas la Valasse, mais l'homme commençait à réfléchir, à lire question histoire dans l'Amérique latine, question politique, sociale et économique dans l'Amérique latine, et la question géopolitique en Amérique latine, moi viens essayer de comprendre moi viens essayer de comprendre et saisir le mouvement Lavalas et du moins le leader du mouvement Lavalas, Jean-Bertrand Aristide. Parce que Jean-Bertrand Aristide, que l'on veut ou non, monsieur Téguin, on ne doit pas d'accord avec lui, mais par rapport à ça me lit et ça me comprenne. Donc il avait une vision sociale. Monsieur te gagné une vision pro-masse populaire. Monsieur te gagné un discours de toute façon qui allait dans le sens des réformes sociales. Et on regarde des visions monsieur on regarde monsieur était dans question logements sociaux, ça monsieur fait sous bicentenaire, etc. Ça monsieur fait à travers les places publiques, monsieur met place publique pour jeunes, il y a une politique de jeunesse, dans question tu te à investir dans l'humain. Donc au moins je ne suis pas en train de faire l'éloge de Jean-Bertrand Aristide, mais au moins Aristide, pendant tout nèg qui passait là, on sentit monsieur une vision sociale pour le pays. Mais par contre, monsieur Pral, victime de un complot, et qui est-ce qui est dans le complot ça? C'est le groupe 184. Qui est-ce dans le groupe 184? C'est les oligarques. C'est les Andiaped, les Boulos, pas qu'on est non. Donc tout les qui étaient dans constitué de groupe 184 sont en équipe. Bon, donc on pas qu'être média là-dedans tout. Donc ils ont comploté contre le projet de Jean-Bertrand Aristide. Donc ça veut dire Jean-Bertrand Aristide pas aller dans la logique peut-être de
dans la logique intérêt impérialiste, pas aller dans la logique intérêt oligarque. Donc c'est peut-être ça qui pourra le pousser justement, c'est peut-être ça qui pourra le pousser nèg yo à faire coup d'état contre Jean-Bertrand Aristide. Et ceci, Guy Philippe t'es yon nan nèg qui t'est contre projet Jean-Bertrand Aristide là dans pays et en complicité avec les oligarques de ce pays. Donc ça veut dire son nèg qui pas de jambe non démarche révolutionnaire, non mouvement la gauche dans pays. Donc on parle pour qui ça? Donc pour américain t'as derrière arrêté Guy Philippe pour une question sur une base idéologique. Donc il n'en est pas question. Donc tu qu'à comprendre si Guy Philippe t'es non démarche comme ça, en démarche révolutionnaire dans pays, en démarche anti-néolibérale, tu qu'à comprendre que Guy Philippe il t'a arrêté le pour ça. Mais il est clair que c'est un nègre qui t'a fait des ordres dans le pays, son chef de gang, son nègre qui t'a gagné de groupe armé qui a fait des ordres, qui n'a trafic et drogue dans le pays, donc il a arrêté le. Il a arrêté le pour ça. Donc on est comme ça aujourd'hui, ou pas qu'à vendre moins comme un futur sauveur d'Haïti. Ou pas qu'à vendre moins Guy Philippe aujourd'hui comme nègre qui peut représenter moi-même John Wesley Delva au plus haut sommet de l'État. Ou pas qu'à vendre moins Guy Philippe comme nègre qui prend le député, qui prend le sénateur, alors que son nègre qui est accusé comme nègre qui est dans drogue, dans pays, dans mauvais affect, qui est dans corruption, qui est dans blanchiment d'argent. Donc, ou pas qu'à vendre moins ça. Donc, ceci dit, si n'a fait société, si n'a fait projet de société, donc faut nous penser jodia avec de nouvelles figures. Parce que gen monde toujours. Peut-être, c'est vrai que pays a vidé de son essence, les vidé de salgain comme ressources. Et c'est ça la politique actuelle des États-Unis d'Amérique. Du Canada aussi. Et de la France. C'est vider pays, c'est vider pays de salgain comme matière grise, comme ressources humaines, pour capable mieux asseoir hégémonie, pour capable exploiter ça nous gagner puis bien en dans pays. Puis gars naïf avec Haïti. Puis gars nous jambes naïf avec pays ça que nous gagne là. Pas maintenant tête nous que tant que nous toujours idiotement dit ça pour faire nous pas besoin nous. C'est pas vrai. Haïti c'est un grand pays. C'est pas vrai. Pas al quoi ça. Nous avons lire un livre qui relève le défi démocratique de Mac Bazin. N'a comprendre ça qu'Haïti a. Parce que quand puis l'haïtien qui pas en Haïti. Pour qu'on Haïti, il faut lire sur Haïti. Pour comprendre Haïti, il faut regarder recherche qui fait sur Haïti. Quand puis l'haïtien qui parle de Haïti mais qui pas en Haïti. Quand puis l'haïtien qui parle de Haïti qui pas jamais ouvert un livre sur Haïti une fois. C'est vrai, il y a l'expérience haïtienne parce que nous vivons pays, nous pas de pays dans nous. Mais gagner de recherche scientifique, académique qui fait sur Haïti. Donc, dans le défi démocratique, nous comprenons plus bien qui ça Haïti, qui ça gagne comme ressources. Et les ressources sont là. Et comment que, justement, gagne le Canada, les États-Unis, comment que Nexayo, un peu partout à travers le pays, il y a pillé pays. L'homme pays a son mine de richesse. Sous-sol pays a son mine de richesse. Nous avons un grand pays. Donc, c'est idiot qui pensait que n'y a pas besoin d'Haïti. Mais pas vrai. Il y a besoin où? Il y a besoin de pays. Alors, il montre qu'il n'y a pas besoin où? Pour capable mieux exploiter où? Donc, nous avons un grand pays. Donc, qui ça a fait? Il a dépouillé pays de salgain comme masse critique à travers des jobs. Il y a au job ambassade, il y a au job et il y a au visa. Je dis à la il y a nous Biden, il y a nous un paquet de programmes, il y a nous programme travailleurs qualifiés. Donc il y a ouvert vente il y a nous, il y a pris tout ça gain comme ressources. Pour eux même être capable mieux gain contrôle ou pour capable rester dans situation où il est là journée jodi à la. N'a dit Haïti, yo dit pas besoin Haïti. Puis go ambassade. Yon nan pi go ambassade américain gagne à travers le monde. C'est un pays qui pi pauvre la lié, oui. Soit-disant qui pi pauvre la lié. Haïti lié, oui. Vous avez dit pas besoin Haïti. Haïti représente une source de revenus pour les Américains. Haïti représentait une source de richesse pour les Américains.
pendant que nous sommes pays qui plus pauvres, oui, dans question visa seulement, n'a bas américain l'argent chaque jour. Dans question monde qui besoin parti, dans résidence, n'a bas américain l'argent chaque jour. Dans acheter produits cap saute la caille américain, n'a fait américain fait cob. Et nous pour nous reprendre et dire 1000 dans l'intervention que le t'a fait, nous c'est deuxième pays importateur du riz américain. Nous sommes un pays qui pauvre. Pays qui pauvre, oui. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, c'est le deuxième pays qui achetait plus du riz la caille américain à travers le monde. Alors c'est pays qui pauvre. Il n'y a pas besoin de nous. Mais non, attention. Il a essayé de créer une situation. C'est pas même une question de complotisme. C'est une évidence. Donc il a créé une situation pour que le pays ça, il pas jamais sorti dans cette situation ça, pour que nous toujours dans cette merde, pour que nous toujours dans cette situation chaotique là, et puis yo même, il a fait affaire yo. Business yo continue à marcher. Donc nous c'est un grand pays, mais faut qu'on ait conscience ça. Faut qu'on porte conscience ça dans haut pour comprendre logique ça. Donc nous tellement pas croire dans ça comme pays. Et ça fait que jodi a, nous prêts pour nous laguer pays en tout venant beau jeu. Tout nèg qui vini, qui fait sensation, ah OK monsieur li ka président. Mais non. Jodi a là n'a pas besoin on tierce personne. Haïti pas besoin d'un grand individu. Allez voir un voyou, allez voir un ancien dealer de drogue, allez voir un ancien corrompu. Donc Haïti qui ça le besoin? Les besoins en projet à la fois un projet nationaliste et patriotique. Haïti besoin un projet nationaliste et patriotique. Un projet nationaliste dans le sens que qui allait dans le sens de l'État-nation, c'est-à-dire nous créons un État-nation, nous recouvrer notre souveraineté de peuple, dans le sens que nous prenons destin nous en main comme peuple, mais nous avons besoin en pays, nous avons besoin en mouvement, pardon, côté que nous joignent des gens qui remet pays, qui prêtent pour bataille pour pays, qui prêtent pour mourir, prêtent pour goumer pour pays. En mouvement qui chita sous en temporalité longue. C'est pas un mouvement qui a vini, qui a éclaté, puis qui fait sensation. Mais son mouvement qui a pétani son temporalité longue. Son mouvement structurant. Son mouvement qui a vini avec une vision. Qui a vini avec un projet de société. Qui a dit que dans 5, dans 15 ans, mais qui ça que nous gagnons clairement. Donc c'est ça que nous avons besoin. Nous pas besoin en grain de monde. Comme un messie qui vient sauver nous, faut nous retirer ça. Nous prenons trop de coups dans l'histoire. Nous prenons trop de coups. Nous toujours dans logique messianique. Donc, faut que nous apprenions. Et un peuple qui pas jamais apprendre de l'histoire, c'est un peuple qui pas jamais prendre des stèles en main, c'est un peuple qui menaçait dans l'existence lui-même. Et c'est dans ça nous est là aujourd'hui. Nous pas jamais voulu apprendre de passer nous. Nous pas jamais voulu apprendre de erreur nous pour nous avancer. Donc nous croyons Guy Philippe, je dis à là qui va faire ci, qui va faire ça, qui a fait sensation, nous croyons Guy Philippe. Donc je peux dire encore, je dis à là nous avons besoin d'un mouvement national et nationaliste. Un mouvement qui est capable d'identifier les véritables ennemis de la nation, ennemis au sens de Carl Schmitt. Faut que nous capables gagner un mouvement qui a identifié les véritables ennemis de ce pays. Parce que pour que Haïti jodia sorti dans cette situation là, faut que nous capables d'identifier moun qui fait mal yo. Faut nous capables d'identifier moun des acteurs qui mettaient dans sa nier là ou des mouvements qui mettaient dans sa nier là. Parce que pour reprendre le professeur, l'historien et Maniga, Haïti dans situation ça parce que il y a un complot séculaire contre la qualité qu'a fait dans ce pays. Il y a un complot séculaire qu'a fait contre ce pays. Et ce complot est à la fois interne. Ce complot est à la fois interne et est à la fois externe. Complot qu'a fait contre Haïti. Complot ça yo à la fois interne, à la fois externe. Ça veut dire interne. C'est
acteurs dans le pays qui a comploté contre le pays, contre intérêt pays, n'a parlé de classe bourgeoise, comprador que nous avons là, des oligarchies corrompues que nous avons là, et mêlés avec des acteurs politiques corrompus que nous gagnons depuis, qui au timon des affaires de l'État depuis plus de 30 ans. C'est moun sa ou qui ennemi pays. Des nègres qui dans oligarchie, qui pas jamais une politique pour nous reprendre Gérard Pierre Charles, qui pas jamais une politique de développement national, mais qui toujours comploté contre pays ça, pour pays ça pas jamais rien, parce que yo gagné petit yo qui est à l'étranger, yo gagné petit yo qui a étudié dans grande université, donc pas gain intérêt en dans pays. Donc c'est qui ça? C'est investir l'argent et puis prendre capital yo à l'investir dans l'autre pays. Donc yo pas gagné des projets d'investissement nationaux. Vin jouer des politiciens dans Trump bon pas les citer non mais nous connaît yo qui gagne petit yo dans des grandes universités nord-américaines, européennes. Donc qu'a fait politique dans le pays là. Donc c'est qui ça? C'est prend en dans le pays là et puis à l'investir l'autre bord de l'eau, États-Unis, à l'investir en République dominicaine. Donc c'est des nègres ça qui sont ennemis de la République, donc ils n'ont pas intérêt dans le pays. Ils n'ont pas intérêt dans le pays. Donc nègres ça depuis un certain temps, depuis plusieurs décennies, donc ils ont un complot ça. Ils ont un complot ça pour que le pays a l'inan salié journée aujourd'hui là. Ce sont les fossoyeurs de la République, ce sont les véritables ennemis de la République. Ces politiciens véreux, corrompus, scélérats, donc c'est eux-mêmes qui mettaient nous là. Parce qu'ils n'ont pas dit jamais prendre des décisions qui allaient dans le sens de l'intérêt national. Vin joindre, nous avons parlé de complot interne. Mais un complot externe qu'a fait contre Haïti depuis son indépendance. La dette de l'indépendance, c'est la preuve la plus éloquente de ce complot. Et, gon l'autre forme complot apprend. Complot international l'apprend. Complot il prend forme. Donc, chaque fois, il y a deux nègres qui viennent au moins capoter pays plus haut, qui est capable d'aider pays à avancer. Donc, ils crasé. Et puis, ils financé des corrompus. Et il y a des éléments historiques. Tout est qu'apprend. Bon, pour capable permettre que yo gagne contrôle moun sa au pays. Moi, là, il va couper là. Donc, pour capable prendre contrôle pays, puis bien. Donc, Maniga parlait d'un complot. Contre la qualité, par exemple. Il va le montrer, par exemple, il y a plusieurs complots. Anténor Firmin contre Tonton Sam. Et contre Nord Alexis. Anténor Firmin. Il y a le président cubain d'alors. O.C. Marty disait au sujet de Firmin, j'ai trouvé en Firmin un génie, un homme extraordinaire. C'était un génie, Anténor Firmin. Eh bien, Américain pour le financer, qui est un vieux routier de l'armée qui s'appelait Nord Alexis. Donc, il pral préférer financer Nord Alexis sur Anténor Firmin. Et ça pral répéter dans toute l'histoire. Son bagage comme ça, qui va le répéter dans toute l'histoire. Donc, ou pral joindre un Mirland Maniga, par exemple, qui face à Martelly. Donc, ou pral joindre Américain préféré. Américain pral préférer supporter Martelly que Madame Maniga. C'est ça le complot international contre Haïti. Et là, au bas résultat, il va dire que bon, nous songez tout ça qui va le passer, il va dire bon, les résultats ont été truqués, c'est pas ça de gain comme résultat. Donc, il va le remettre Martelly dans l'élection, il va le bouler au caille ensemble pour Michel Martelly. Mais nous saute comme peuple. Nous va le bouler au caille, nous songez ville au caille, va le bouler pour Michel Martelly. Donc, c'est ça le complot contre Haïti. Et c'est ça les ennemis de la République. Les États-Unis ne nous aiment pas. La France ne nous aime pas. Et le Canada, côté m'a vivre là, yo pas aimé nous. Yo pas aimé nous et y a comploté contre nous. Y a comploté contre nous. Mais si nous pas un mouvement dans le pays ça qui est capable de redéfinir ça comme intérêt national,
si nous pas un mouvement en d'un pays ça, qui est capable de repositionner nous géopolitiquement par rapport à ces puissances impérialistes, nous fait carré dans Mira. Si nous pas un mouvement en d'un pays ça, qui est capable d'identifier les ennemis internes de ce pays et on dit resituer la politique de ce pays par rapport à moun sa yo en d'un pays là. Donc nous fait carré dans ça nous là, c'est ça nous besoin. Nous pas besoin on Guy Philippe. Nous pas besoin on nèg k'ap vini là, k'ap vini faire nous pile promesse alors que le pas gagne rien comme projet. Faut nous apprendre. Nous t'avons nous partager live ça et partager parce que c'est live ça yo, c'est modèle parole ça yo pour nous tendre. C'est modèle parole ça yo pour nous tendre sur réseaux sociaux yo. C'est des paroles conscience, c'est des paroles qui permettent que vous preniez conscience de ça au gagner en dedans, de ça porter en dedans comme peuple. Donc jodi à là, nous pas besoin on Guy Philippe, m'a répété, nous pas besoin on aigle, mais nous besoin un mouvement national. Donc, je pense que et m'a campé là parce que je pour me live encore dimanche. Donc, je fais carré parler parce que pays a pays, il faut me parler de pays. Donc, je devais faire petit point ça sous question Guy Philippe là. Donc, je dis à la nous pays pour nous sauver. Nous avons une situation qu'à Foufeuille, nous vivons là, c'est catastrophique. Donc, je présente sympathie à tout le monde qui a Foufeuille et me présenter sympathie à tout le monde qui tombe et qui victime dans vague d'insécurité. Je dis à la que nous vivons dans le pays. Mais tant que je me dis, situation ça que nous vivons dans le pays, donc c'est parce que nous victimes de un complot et pour que nous sortions la donne, il faut que nous ayons un mouvement qui est capable justement identifier les véritables ennemis et qui est capable de replacer l'intérêt pays ça au-dessus de toute bagaille. Merci en pile parce que à la prochaine.